En fait, bullshit. les gars, la chance existe parce que tu vois, j'ai des collègues en Syrie, même si enfin, il y a des personnes brillantes. Et les entrepreneurs les plus compétents sont pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément les Yomi, les Alec Henry, etc. C'est en fait se concentrer à 100% sur ce qui compte, sur le business. Moi, je sais que mon mentor, tu vois, il m'a mis des vraies tartes, hein. De la vie, tu vois. Ah ouais. De la vie, bah, T'as beaucoup de monde, hein, t'as beaucoup de monde qui ont fait des prêts pour payer des publicités Non. et pour acheter des jolies montres, machin, pour vendre des formations. Et derrière, en fait, leur business, il est dans le rouge. Par contre, sur Instagram, ils sont riches, hein, tu vois. Je sais, putain, les gars. Et au bout d'un moment, réussite, 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 échec, Échec, réussite, ouais. réussite. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Donc, avec Nader, originaire de Syrie. Donc, il va se présenter. On va faire un parcours bref sur lui. Ensuite, du coup, il nous donnera un peu des tips sur le business, etc. Un maximum de valeur, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter et à interagir auprès de cette vidéo. On est de plus en plus nombreux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Nader, merci d'être avec moi. Avec plaisir. Ça me fait super plaisir. Tu vas nous raconter un peu, du coup, en introduction, faire une présentation de toi, comment tu es arrivé à Lyon, qu'est-ce qui s'est passé, quel âge tu as, une présentation brève. Et on va parler de marketing, création de contenu, sport, motivation, entrepreneuriat. Et On a voilà. pas mal de sujets à On a pas aborder mal quand de même. sujets à aborder. Restez bien jusqu'à la fin et voilà, je te laisse On aura te peut-être des présenter. petites stratégies quand même, hein, pour 2025, là, pour communiquer sur les réseaux Voilà. 2025. C'est pour le teaser. Alors, moi, j'aime bien me présenter en un seul mot. Je me vois comme un créateur. J'aime toujours dire que je suis un créateur. Je crée du contenu, je crée des vidéos, je crée des projets, des entreprises. J'ai un parcours, c'est un parcours il est assez atypique. Donc, je suis né en Syrie à l'âge de 16 ans avec ma famille. Donc, on a dû quitter le pays à cause de la guerre en Syrie. Donc, il a commencé en 2011 jusqu'à 2016. Enfin, elle est toujours, ouais, on est parti en 2016-2017. J'ai fait la Guyane française. Ensuite, tac, j'ai fait Saint-Étienne. Ok. Actuellement, j'habite à Saint-Étienne. Je visite Lyon de temps en temps. Euh, et puis, par ma casquette pro, j'ai mon agence de marketing digital qui s'appelle Nadar Media. C'est vraiment mon activité principale aujourd'hui. On accompagne les solopreneurs, les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, comment communiquer, travailler leur stratégie, etc., etc. Du coup, raconte-nous un peu du coup, tes premiers débuts dans le Ouais. business, comment ça s'est passé, à quel âge tu as commencé, où tu as commencé, raconte-nous un peu Ouais. du coup, C'est vrai ça. que tu vois, on dit toujours, est-ce que l'entrepreneur, il est né ou il est, en fait, on devient entrepreneur ou on est né entrepreneur? C'est toujours, enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce que de mon côté, quand je pense un peu à l'entrepreneuriat, j'ai découvert en fait que l'entrepreneuriat ou être entrepreneur, c'était un métier quand, tu vois, j'étais au lycée. Tu vois. Avant, je lançais mes petits projets sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Et je me rappelle mon toute première aventure entrepreneuriale, c'était quand j'étais à l'époque en Syrie. Je développais des comptes Instagram. Ok. Et l'idée, c'était, tu vois, développer les petits comptes et ensuite les revendre via Ok. PayPal. Donc en gros, tu les revendais, genre par exemple, tu développais un compte à 1000, 2000 followers et tu les Même revendais plus, cinq après. mille Ah dix ouais. mille et après tu le revends. Donc plus tu développes des followers, plus c'est facile de Et développer le compte encore et plus. t'arrivais à le revendre combien ça? Et Un compte par je exemple. vais dire ça. Et du coup, tu vois, je développais les comptes et tout, je regardais des vidéos, comment développer les réseaux sociaux et tout. Et du coup, je me rappelle ma toute première vente. Le gars, il me dit, ah ouais, c'est nickel, je veux acheter un compte. J'avais 8000 abonnés sur le compte. Et je Ok. partageais des citations, motivation, développement personnel en anglais. Et à l'époque, c'était vraiment une vague Ouais, je me sur rappelle, hein. Insta. Je me Ouais, rappelle. donc ça Ça faisait un prenait carton et ça. tout. Ça faisait un carton. Ah ouais, de ouf. Et Truc j'étais à fond là-dedans. de À motivation. l'époque, tu vois, je lisais plein de livres et à chaque fois, en fait, je lisais un livre, je le partageais sur la page et tout. Ça cartonnait. Et un gars, elle me propose 250 $. Donc dis-toi, moi je suis en Syrie avec la différence de devise, 250 $. Comme si en fait je te propose 50 000 euros pour ma culture. Je dis, ah là là, magnifique. Ok, lourd, lourd. Je dis, ok, ouais, t'inquiète, oui, oui, je suis chaud pour te vendre et tout ça. Je regarde sur internet comment vendre un compte, comment, enfin. Et après, comment maintenant encaisser. Parce que là-bas, en fait, t'as pas ce système de paiement en ligne. T'as pas des. T'as pas de banque en ligne en Non, gros. non, non, non. T'as pas de banque en Ça se passe ligne. comment là-bas? Bah, c'est à l'ancienne, hein. Ah, c'est que du cash. C'est que de C'est que des cash. billets. Ah Quand ouais. tu travailles pour les salariés, ils ont une carte pour retirer leur salaire. Ok. Mais sinon, tu n'as pas de paiement en ligne, tu n'as pas Amazon, tout ce que tu veux. Et du coup, tu vois, je crée un compte PayPal et après, je lui dis, bah, tiens, envoie-moi de l'argent. Sauf que ça marche pas en fait, parce qu'il faut que tu ajoutes une carte sur PayPal.
Et moi, je savais pas. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme carte, etc. Bref, donc j'ai galéré, ça n'a pas marché. Je me suis dit, putain, j'étais dégoûté. Et donc, c'était le premier business, on va dire, qui n'a pas vu le jour, mais qui était un business potentiel. Tu Ok, c'est lourd. Et je savais pas que. Et aujourd'hui, ils ont instauré les banques en ligne ou toujours pas? Ou c'est Toujours toujours. pas. Ah, ben, C'est. c'est pas le même monde, hein. Tu Ah vois, ouais, quand je dis aux gens ici, les gars, vous êtes en Europe, c'est pas du tout la même planète. ouais, ça a un avant. Ah ouais, rien à voir. Tu vois, ici, on a des adresses. Là, tu m'as envoyé l'adresse de Ouais. studio. Je l'ai trouvé en deux Là-bas, t'as minutes. pas Et d'adresse. là-bas, t'as pas d'adresse, hein. Tu vois, en fait, T'as des je dis téléphones. tout à l'oral. En fait, T'as tu des dis, ah, bah, téléphones. attends, c'est 200 mètres de l'aéroport, je sais pas quoi, machin. Donc, t'étais à l'ancienne, tu vois. T'as des téléphones là-bas ou même Il y a pas? des téléphones quand même, oui. Ok. Tu m'as dit que tu étais autodidacte. Pour toi, c'est quoi, en gros, quelqu'un d'autodidacte et pourquoi, selon toi, c'est important de l'être en 2025? Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus autodidactes. Moi, je l'ai été, on va dire, dès mes 18 ans, j'ai compris ce que c'était. Toi, pourquoi déjà tu as eu envie de l'être et qu'est-ce qui t'a fait, enfin, qu'est-ce qui t'a fait faire le déclic de l'être, en gros, est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que ça a été petit à petit? Comment ça s'est passé en gros? Tu sais, j'étais même pas conscient de terme, hein, autodidacte. Donc, je savais pas que c'était quelque chose, que c'était possible de le faire. Mais des petits, tu vois, tu rentres de l'école, tu regardes. Moi, je me suis intéressé au monde au développement personnel à un jeune âge. Donc, 15 16 ans, j'étais à fond sur les Ah ouais, c'était livres, jeune quand même. mindset et tout ça, ouais. Et du coup, pour moi, en fait, c'était ma première expérience en tant qu'autodidacte. Donc, à chaque fois, en fait, je voulais apprendre quelque chose. Mais en fait, il y a des livres sur le sujet, il y a YouTube, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est plus par curiosité, en fait. Tu as envie de progresser, tu as envie d'apprendre, De tu as savoir. soif, Ouais. tu es curieux, tu vois. Et tu apprends, t'apprends, t'apprends. Après, tac, avec donc le changement de pays, de culture, tu arrives en Guyane, tu as un an pour apprendre la langue française. Parce que j'arrive, je disais Ah juste oui, parce que tu bonjour. connaissais pas la langue C'est pas française. ma langue Ouais, maternelle, alors, le tu français. connaissais Je pas. parle, ma langue maternelle, c'est l'arabe, ma deuxième langue, c'est l'anglais, que j'ai appris par moi-même. Et du coup, j'arrive en Guyane, je disais juste bonjour et merci, du coup. J'étais poli quand même, hein. Ok. Donc Mais, j'arrive en Guyane, en un an, tu dois apprendre la langue pour pouvoir poursuivre tes études. Je dis, ah bon, ouais. allez, on va voir s'il y a des formations, etc. Sauf que il y a beaucoup de monde de 40, 50, 60 ans qui apprennent la langue, qui savent pas voilà, les alphabets en français. Et du coup, tu vois, en fait, ça prenait beaucoup de temps. Je me suis dit, c'est impossible. En fait, je peux pas avancer à ce rythme-là parce que j'ai un an pour apprendre la langue pour continuer mes études. Et j'étais, d'une certaine manière, obligé d'avancer, et d'apprendre à mon rythme, de lire des bouquins en français, d'apprendre sur le téléphone, du Ouais, lingo, tout ce que tu veux, ouais. tu vois. Et du coup, en fait, c'était plus par nécessité, être autodidacte. J'apprends, tac, 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 ok, je parle français, je poursuis mes études. Maintenant, je fais mes études, il faut que je lance mes projets. Quoi faire? Et du coup, tu apprends. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de moyens pour apprendre. Bien sûr. J'ai, tu vois, des collègues qui sont autodidactes, 10 fois plus compétents que des gens qui ont des diplômes. Parce Ouais, qu'en mais fait, le bien sûr. diplôme, c'est que la théorie pour moi, en fait. Bah, en fait, le diplôme, maintenant, ça veut plus rien dire, hein. Un diplôme, tu as une bonne note, tu as Ah appris ouais. ta leçon, tu mets ta leçon, du coup, tu appliques la leçon que tu as apprise, du coup, sur la feuille, et après, c'est le prof qui te note, tu C'est ça, et après l'examen, t'as tout oublié. vois. Voilà. Exactement. Non, mais c'est Ouais, vrai, donc c'est. je pense qu'en fait, les vrais, comment dire ça, le vrai apprentissage, c'est via l'autodidacte en fait. C'est pas juste suivre une formation, obtenir un diplôme, etc. Non, Ouais. non. Et je pense que c'est via long terme aussi. Ah oui, C'est ah c'est- c'est oui. comme le sport, tu vois, il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit une C'est discipline ça, un peu, parce que tu vois. si tu comptes sur une formation pour Ouais, apprendre, ok, mais à la fin de la formation, tu vas faire quoi? ouais. Quand tu es autodidacte, tu as cette habitude en fait d'apprendre, tu vas apprendre, tu finis un livre, tu vas lire un autre, etc., etc. Et donc, c'est une habitude, c'est un style de vie, je pense. Donc, ouais, donc tu as commencé, on va dire, à être autodidacte à 16 ans. Est-ce que tu poursuis les études ou tu lances direct tes business? C'était. C'est marrant. Non, j'ai poursuivi mes études de coup. J'ai fait enfin, jusqu'au bac. Et même quand j'étais à l'école, même quand j'étais jeune, hein, j'étais en Syrie. En fait, je savais pourquoi. C'était une sensation bizarre, je sais pas comment je l'avais. Mais je savais que j'étais à l'école juste pour développer mes compétences, rencontrer des gens. Mais je savais en fait que Tu mon voulais futur pas, allait pas en dépendre ouais, en tu fait. voulais pas rester. Et je savais pas comment l'expliquer. Quand les gens me demandaient autour de moi qu'est-ce que tu voulais devenir, je sais pas. Mais je sais que ça va pas, ce sera pas par Ouais. ce chemin-là, tu vois. Tu voulais pas l'échelle classique du salarié Je savais retraité à que 40 tôt ou ans. tard, j'allais venir en Europe ou aux États-Unis, enfin partir, tu vois, venir ici, parce qu'en fait là-bas,
Tu regardes les films, tu vois un peu, tu regardes un peu l'Europe ou les États-Unis de loin, tu vois. Ah, et tout, j'ai envie d'y aller. Donc moi, mon objectif principal, enfin, tu vois, C'était de le venir en métier, Europe. c'était de venir ici. C'était de venir ici, donc j'avais pas cette image de, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, Et, etc. et en vrai, pourquoi tu as choisi la France? Parce qu'en vrai, il y avait plein d'autres pays. En fait, quand tu pars de... T'es dans un pays où il y a c'est la guerre, t'as pas le luxe de choisir. Ah, bah, Ah, attends, ok. où est-ce que Ok. j'ai envie de partir, où est-ce que j'ai envie Ok. de Ouais, voyager, tu vois. c'était France et t'y allais, quoi. Non, heureusement que c'était la France, parce que c'était un super choix quand même. On est très bien ici, j'adore le pays. Et même mon père, je me rappelle, parce qu'on parlait avec mon père avant le voyage, et lui, il travaille dans l'électricité, du coup, avant, il a eu l'occasion de voyager avec ses amis et tout ça. Et je lui disais, tu vois, pour s'amuser, si tu pouvais voyager à n'importe quel pays dans le monde, t'iras où? En France. Et là, quelques années plus tard, tu vois, il est ici. Ah, Non, donc en fait, c'est la guerre. Mon père, il a des enfants. Il dit, putain, mes enfants, dans un an, ils seront obligés d'aller à l'armée. Parce que là-bas, c'est ah ouais, 18 là-bas, ans, c'est tôt, ouais. armée, c'est obligatoire. Avant la guerre, c'était 2 ans d'engagement et puis tu es libre. Avec la guerre, tu rentres à l'armée, c'est bon, ça, basta. Et du coup, mon père, c'était soit je quitte le pays et voilà, je sauve entre guillemets mes enfants, soit tu vois, c'est foutu pour foutu. Et ouais, donc c'était pas vraiment, on n'avait pas le luxe de choisir, de prendre le temps de réfléchir à ça en fait. Ça s'est fait très rapidement. Mon père, il a arrêté son travail, on a vendu la voiture, la maison, tout ce que tu veux. Ah ouais, Ah bah, punaise. Genre du ça jour. coûte En fait, cher, c'est hein, du ça jour. coûte cher quitter un Ah pays et ouais. partir. Ah oui, En et fait, on c'est a du. pris un billet juste aller, pas aller-retour, hein. C'est Punaise. juste aller. Et là, te démerdes après. En Guyane, tu fais la demande d'asile et tout ça. Si ton dossier est accepté, tu veux rester, sinon. Et après, sinon, tu dois retourner. Ouais. Donc c'est Donc, c'est pile ou face, en fait. non, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment Ça peut ne c'est pas la être possible. définition de la prise de risque en fait. Ouais, c'est ça. Ah bah, ton père, là, pour le coup, il avait bien tout compris. Ouais, Punaise. donc ça m'a pris la prise de risque, tu vois. Ok, ouais. Pourquoi les anciens entrepreneurs, en gros les Jeff Bezos, Elon Musk, tous les entrepreneurs qu'on connaît, qui ont du coup une fortune inestimable à l'heure d'aujourd'hui, Bernard Arnault, tu vois, enfin tous ces entrepreneurs-là, pourquoi pour toi, ils sont bien meilleurs que les nouveaux entrepreneurs, peut-être Sam Altman, ou enfin toute la nouvelle génération, Yomi Denzel, je sais pas si tu connais. Ouais, Bon, Sam Hamar, il fait partie de l'ancienne, mais tu sais, il y a les Antoine Blanco. entre les deux peut-être. Ouais, voilà, voilà, tu vois, faut. T'as une nouvelle génération qui est quand même bien distincte, quand même. C'est sûr, c'est sûr. Je trouve que les anciens entrepreneurs, ils sont beaucoup plus compétents que les entrepreneurs d'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'avant, en fait, c'était bien plus difficile de créer une entreprise. C'était réservé aux riches. Tu devais, en fait, investir pour te faire connaître, pour toucher des clients, pour apprendre. C'était difficile d'avoir accès à des Développer ton informations. réseau. Tu devais faire les grandes écoles pour avoir un réseau, etc. Donc, il y avait vraiment la barrière d'entrée, elle était très élevée pour ensuite lancer le business, trouver des produits, etc. Donc vraiment, c'était très dur et c'était pas très sexy en fait. Mm. Tu vois, les gens, maintenant, on dit, ah, entrepreneur, on voit un peu sur Instagram, les filles, elles adorent les entrepreneurs, tout le monde adore les entrepreneurs. Donc c'est facile aujourd'hui, tu vois. Avant, c'était très dur et en fait, c'était pas ce métier qui fait rêver, quoi. Ouais. Et du coup, les gens qui ont pu réussir avec ces conditions-là, là, ils peuvent réussir dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que la barrière d'entrée, elle est très basse. C'est très facile de se lancer. Toucher des clients aujourd'hui, bah, c'est gratuit sur les Tout le réseaux monde peut se sociaux. lancer maintenant. C'est gratuit sur les réseaux sociaux. Tu achètes ton petit téléphone, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, toucher des gens. Tu as ChatGPT, tu as YouTube pour accéder à des formations. Donc, en fait, c'est gratuit d'être entrepreneur. C'est très à la mode aujourd'hui d'être entrepreneur parce que sur Instagram, si tu mets CEO, etc., bah, t'es le T'es cool, le tu vois. boss, ouais. Ouais, grave. On voit les stories Dubaï, des montres, des Rolex et tout ça. Tu te dis, putain, mais Après, génial en après fait. ça, c'est plus des scammers à Dubaï. C'est plus des. Enfin, Après, moi, de ce que moi, j'ai j'ai rien contre vu, le style de vie en fait. Moi, je suis tout pour. Si tu veux être entrepreneur, vas-y. Parce qu'en fait, tu vas bosser très dur pour ensuite réussir. Aucun problème. Mais en fait, il faut séparer les influenceurs des Ouais. entrepreneurs. On a les influenceurs qui vont te montrer, ah ouais, bah, jolie montre, machin, etc. Maintenant, achète ma formation. Et tu as les vrais entrepreneurs, tu vois. Donc, il y a des inconvénients et des avantages pour chacun, mais je trouve que les anciens entrepreneurs, ils sont beaucoup plus quali quand même hein, qu'aujourd'hui, hein. Bah après, c'est un niveau de style bien différent quand même. Mais Ouais, je pense que, tu vois, les réseaux sociaux ont quand même bien endoctriné tout ça. Dans le sens où, bah, aujourd'hui, faire des vues, euh,
tout le monde peut faire des vues. Même toi, lui, enfin, tout le monde peut faire des vues, tu vois. Ok. Mais c'est vrai, tu vois, genre un influenceur aujourd'hui, une influenceuse ou n'importe qui, elle monte ses fesses, tu vois, elle fait des vues. Tu vois, c'est tout Ouais. con, hein, mais c'est la vérité. Tu as vu la nouvelle IA DeepSeek qui est sortie, Je suis l'IA, mais c'est quoi? C'est IA génératif? Elle fait quoi? qui est en concurrence avec ChatGPT. Ah ouais, d'accord. Ouais, DeepSeek, qui est sortie, qui est arrivée sur le marché, c'est une IA chinoise. D'accord. Non, je sais Elle, pas bah, quoi. elle vient d'arriver sur le marché, attention. Ok, ouais. Et du coup, Nvidia a chuté de 500 millions d'euros, de Ah dollars, je ouais, crois, ah ouais, ce qui est carrément. énorme. Euh, Toi, comment t'as géré l'arrivée de l'IA dans ton business et comment tu l'as intégré dans ton business, en gros? Genre ChatGPT, tu vois, toutes les IA, là, Ouais. enfin, il y en a plein. Il y a SendShort que j'utilise. Il y a plein d'IA qui sont apparues. Comment toi, tu l'as intégré, par exemple, dans Hmm. ton business? En fait, l'IA, c'est, tu vois, au début, moi qui est toujours focus humain, parce que c'est mon métier en fait, tu vois, marketing, c'est plus, le marketing concerne plus la sociologie et la psychologie que la technologie, tu vois. Ok. On parle toujours donc psychologie, humain, etc. en marketing. Et ensuite, à l'IA. Il y a des gens qui commencent à faire copier-coller pour les posts. Tu dis, ah non, moi au début j'étais contre. Ah ouais? Je détestais l'IA et tout ça. Je me suis dit, non, 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 moi je veux rester juste humain, machin, avec mes clients et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, je suis bête parce que l'IA, elle est là. Tôt ou tard, l'IA ne peut pas me remplacer directement, mais les gens qui utilisent l'IA, ils vont me remplacer. Ouais. Parce qu'en fait, elles peuvent aller beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher. Et en fait, ça te permet de faire des choses de malade mental. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à me former, à voir comment je peux intégrer l'IA sans forcément sacrifier ce côté, mon cœur de Humain? métier, tu vois, Ouais. exactement. Et aujourd'hui, enfin, je suis très fan et d'ailleurs, j'utilise au quotidien, on va dire 30 ou 40% de mon quotidien, c'est vraiment utiliser l'IA dans mes projets, tu vois. Donc vraiment, on est à fond. Et j'automatise toute la partie en fait logistique ou vraiment technique en fait pour pouvoir me consacrer justement à ma partie, mon cœur de métier, ce qui est la stratégie, l'humain, etc. ChatGPT, je l'utilise au quotidien. D'IA pour analyser les documents, etc. Machin. Il y a une IA aussi, j'ai appris à l'utiliser il n'y a pas longtemps. C'est une IA lancée par Google. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, tu télécharges des documents et après tu demandes à l'IA de te résumer des documents. Ou en fait, Ah tu oui, oui, poses des oui, questions. oui, je vois ce que c'est. Ouais, j'ai loupé le nom, mais ultra puissant. Ah, C'est mais incroyable. je vois dans ma Donc des tête. trucs, mais super puissants, quoi. Et du coup, tu vois, en fait, le fait d'utiliser l'IA pour automatiser toute cette partie-là technique, répétitive, et pouvoir être créatif à ton climat. Non, génial, en fait. C'est génial, l'IA. Donc je pense que l'IA, c'était une bonne chose parce que avant, bah, on avait un niveau, tu vois, dans notre métier. L'IA, il est venu, il a notre niveau. Donc là, on est obligé, entre guillemets, de pousser le curseur, d'aller encore plus loin pour dépasser l'IA. Donc, d'une certaine manière, en fait, il nous a obligés à être plus créatifs aussi dans notre Ouais, ouais, carrément. marché, tu vois. Donc, d'avancer plus vite, etc. Pour le moment, l'IA ne pourra pas remplacer. Je travaille avec beaucoup de graphistes et la question sort tout le temps, tu vois. Est-ce que l'IA va me remplacer? Parce que tu as les IA qui génèrent les logos, etc. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que l'IA pourra nous remplacer. Mais les agences ou les entrepreneurs qui utilisent l'IA, ils vont nous remplacer. Ouais. Si on n'utilise pas l'IA. Euh, on va aborder comment, par exemple, toi, du coup, là, on a parlé de l'IA. Là, on va avoir de plus en plus de concurrence, que ce soit dans le marketing, dans les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux sociaux, Ouais. pardon. De partout, il y aura de plus en plus de concurrence. Comment, toi, par exemple, si quelqu'un, imaginons, se met en concurrence avec toi, quel serait ton conseil pour pouvoir euh, toujours rester au-dessus, tu vois? Voilà, comme ça. Bah, ça arrive, hein, bah, c'est un domaine très concurrentiel, la Ouais, bien communication. sûr, Quand bien je me sûr. suis lancé Bien là-dedans, sûr. ils m'ont dit, bah, t'es fou, quoi. De plus T'es en plus jeune, concurrentiel. déjà, t'as pas de réseau, machin, je sais pas qu'est-ce que tu fous dans ce marché, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi que j'ai mon agence. On a dépassé des concurrents qui sont sur le marché depuis 10, 15, 20 ans. Des gars, tu dis, tu vois, avec leur réseau et tout. Donc, en fait, pour dépasser les concurrents, c'est tout bête, mais il faut jamais se concentrer sur les concurrents. Vraiment, en fait, il faut même pas les calculer. Ok. Je m'en fous des concurrents parce qu'en fait, quand tu vas voir les concurrents, ça va créer une sorte de benchmark dans ta tête. Chaque fois, tu vas prendre une décision, tu vas le comparer aux concurrents. Ok, ouais. Donc jamais se comparer. Ah ouais, jamais, Ok, jamais. Même, regarde même pas les concurrents. ok. Si tu vois en fait leur site internet et après tu vas créer ton site internet. Ah ouais. Et tu le trouves Inconsciemment, mieux? tu vas penser à leur site internet, Ouais. tu vas comparer ton site et si ton site il est 10% meilleur que le leur, tu vas dire, ah bah c'est bon, là je suis bien, tu vois. Ouais, Donc en putain. fait, il faut jamais regarder les concurrents. Il faut mettre tout son focus sur les clients, sur la cible. En Ok. fait, c'est qui mon client? Plus tu connais ton client, parce qu'en fait, finalement,
la personne, l'entreprise qui va gagner dans le marché, c'est l'entreprise qui connaît son client le mieux, tu vois. Si tu connais ton client mieux que les concurrents, tu sais ce qui va intéresser ton client, ce qui va le faire rêver, les frustrations, les aspirations, etc. Ensuite, tu fais un site internet, tu vois, top qualité pour attirer leur attention. Là, en fait, tu peux que avancer parce qu'en fait, tu regardes même pas les concurrents. Ok, donc pour toi, c'est vraiment se concentrer uniquement sur le client à Ah ouais, toi, 100%. t'en faut des franchement. Quel est Et le en fait, quel est le problème du client et tu te concentres dessus. ah oui, à fond. Et derrière, ça nous ramène au positionnement. Donc, qui je suis, c'est qui ma cible? Ok, on a déterminé notre cible. Maintenant, quelle est notre solution? Parce qu'être entrepreneur, c'est pas avoir un produit à vendre, c'est avoir une solution, un problème qui existe déjà chez quelqu'un. Ah ouais, carrément. D'accord? Donc, on a déjà identifié le problème, on a identifié notre solution, ce qui est notre offre. Maintenant, on travaille un peu le packaging pour que ce soit un peu plus sexy, plus pro, quoi. Et ensuite, on travaille notre positionnement. Donc, OK, je cible ces clients-là, je vais les aider, etc., etc. Et comment je vais me démarquer? Bon, là, je travaille ma communication, là, je fais mon truc, etc., en restant authentique. Donc, si tu fais ça, déjà, en fait, niveau concurrence, tu vas dépasser 80% des concurrents. 80, la plupart des entreprises, quand elles se lancent, elles regardent les Ouais, concurrents, grave. elles font Grave. copier-coller, elles changent les couleurs, etc. Et ensuite, parfois, elles copient plusieurs sites, sauf que chaque site a une cible en particulier, tu vois. Et en fait, quand je copie plusieurs sites, tu te dis, putain, en fait, mon site, il s'adresse à 4-5 cibles. Là, c'est foutu, quoi. Ok, ok, intéressant, intéressant. On va parler un peu de marketing. On va parler un peu de marketing vu que c'est un peu ton domaine. On va dire que tu es un peu On expert peut en là-dedans. parler pendant 10 heures, si tu veux, avec grand Voilà. plaisir. Pour toi, en 2025, là on entame une nouvelle année, ça fait 3 ans que tu as ton agence. Quelles sont les meilleures stratégies de marketing qui fonctionnent le mieux actuellement selon toi? Est-ce que c'est avoir un bon hook? Est-ce que c'est avoir une bonne entrée? Est-ce que c'est savoir bien parler? Est-ce que c'est une bonne caméra? Qu'est-ce qui fait selon toi un bon marketing dans une agence ou tout court, par exemple, si jamais un artiste il veut se lancer ou quelqu'un veut se lancer Le, c'est se concentrer sur les bases. C'est pas, tu vois, se perdre dans les détails en se disant, ok, ben, il faut trouver la bonne caméra, le bon trépied, etc. En fait, le côté technique, on s'en fout. Vraiment se concentrer sur les bases. C'est quoi un bon marketing? On va définir le marketing pour comprendre ce que c'est déjà. En fait, le marketing, c'est quoi? C'est de communiquer, en fait, parler d'une entreprise. Moi, je dis toujours, le marketing, c'est l'art de ne pas être oublié. Et tu vois, j'ai un produit, tu as dû voir ma tête passer quelque part. Comment faire en sorte que quand tu me vois, en fait, tu vas te rappeler de moi. Si tu vas pas passer à l'achat aujourd'hui, si jamais tu as envie d'acheter demain, comment faire pour que tu te rappelles de moi, pour que tu penses à moi? C'est ça le marketing. Et donc, pour ce faire, on travaille ce que j'ai dit tout à l'heure, donc positionnement, etc. Vraiment être ultra clair sur la cible. C'est qui ta cible? La personne qui va parler à tout le monde, il va parler à personne sur Internet. Donc, avoir une seule cible, moi j'applique toujours la méthode, ce que j'appelle méthode 1-1-1, c'est avoir une seule cible, une seule offre et une seule stratégie de com. Ok. Vraiment, tout simplifier, tout simplifier. Euh, mais pour répondre un peu à ta question, donc en fait, pour réussir dans le marketing, que ce soit en 2025, 2026, 2036, c'est toujours les mêmes bases en fait. Le marketing a toujours été le même, sauf que avec les tendances, il y a des petites choses qui changent. Parmi ces tendances-là, donc, ou les changements en 2025, on voit que euh, on pivote de plus en plus vers la marque personnelle, vers l'humain, vers l'authenticité. Le développement personnel, ouais. La Exactement. personne. Donc, on a de moins en moins de, tu vois, montage vidéo type MrBeast où tu as plein de couleurs, machin, etc., des hooks, etc. Parce qu'en fait, les gens deviennent bons quand même en Mm, communication. Tout le monde commence à maîtriser les mm, hooks, mm. les accroches, etc. Et les gens, ils en ont marre. En fait, ils veulent vraiment juste voir quelqu'un de naturel, des posts créés par Ouais. des humains, Mais, pas des ChatGPT, tout ouais, ça. mais c'est vrai que tu vois, quand tu me dis ça, j'y pense, mais c'est vrai que de plus en plus, tu vois énormément d'effets, de vidéos avec l'IA, enfin générées par l'IA, et en fait, tu as l'impression que en fait, ça fait trop, tu vois, ça fait limite trop. Alors qu'une personne bien authentique, avec juste des sous-titres, tu vois, c'est 10 fois mieux. Ah ouais. Juste avec ce qu'elle dit. Tu vois, il y a un mec sur YouTube, il fait jamais de miniature, il se pose comme ça, il parle, et tu vois, c'est incroyable ces vidéos. Ah Parce qu'il est ouais, authentique. Alors exactement. qu'aujourd'hui, maintenant, tu vois, tu as plein de youtubeurs, ils font plein d'effets et tout, c'est horrible. Ah mais c'est exactement ça. En fait, c'est toujours, tu vois, euh, c'est toujours un zigzag. En fait, ça monte, Ouais. ça descend. Donc avant, euh, pas tout le monde avait ces compétences-là en marketing. Et du coup, les gens qui arrivaient à avoir une vidéo avec beaucoup d'animation, etc., ça attirait l'attention parce que ça sort de l'eau, tu vois. Maintenant, tout le monde maîtrise ça ou tout le monde fait ça.
fait, Ouais. pareil, Ouais, faut sortir de grave, l'eau, je grave. descends. Exactement. Et je pense que dans quelques années, tu Exactement. vois, Ça va parce te que là, reprendre, exactement, exactement. Et en fait, quand tu suis le marché comme ça, tu vas voir, c'est trop facile de se faire, de sortir de l'eau. Et pour rebondir à ce que tu as dit, parce que c'est très intéressant aussi, on regarde un peu les leaders de marché, donc type Hormozy ou Hormozy, ouais, les autres entrepreneurs. Quand tu regardes ses anciennes vidéos Hormozy, en fait, au début, elle était vraiment, enfin, elle faisait des vidéos brutes, en fait. Mm. Zéro montage, juste elle tourne la La caméra, tac, tac, caméra, tac, il parle et elle parle, basta. Ouais. exactement. Au bout d'un moment, elle est à fond sur le montage. Montage, des animations, des couleurs, etc. Magnifique et Il, a- tout ça. il perd en. Maintenant, exactement. Maintenant, en fait, elle reprend Il aussi remet ça avec la. ce montage-là, tu vois, authenticité, etc. Parce qu'il a vu que ça marchait mieux. Ah oui, Il l'a vu. oui, oui. Donc maintenant, en fait, la vague 2025, entre guillemets, c'est authenticité, c'est avoir un truc tout clean, tout propre et être soi-même, on va dire. Parce qu'en fait, plus tu es authentique sur les réseaux sociaux, ça c'est intéressant aussi, t'es pas obligé d'avoir le post parfait, en fait, pour convertir. Plus tu es authentique, plus tu vas vendre. Ça m'est arrivé de faire des publications pour moi ou pour mes clients, un truc ultra bien réfléchi, bien scripté, etc., qui génère un bon résultat. Et parfois, en fait, je fais un post avec quelques erreurs, etc., qui convertit. Tu te dis, putain, mais Meilleur en fait, résultat. ah Enfin, ouais. pareil. En fait, le meilleur résultat, c'est souvent les posts authentiques. Quand les gens voient qu'il y a un humain derrière, c'est pas juste de ChatGPT, c'est pas de copier-coller, etc. Vraiment, c'est lui qui a écrit ça. Je l'ai vu dans la vraie vie. C'est sa personnalité, c'est lui. C'est là, en fait, c'est le bon contenu à créer, tu vois. Donc pour toi, il ne faudrait pas forcément mettre de l'argent dans du ads ou dans des pubs, etc. Est-ce que pour toi, ça c'est quelque chose où tu es obligé de passer par ton agence ou pour toi c'est de l'authenticité? Le ads, c'est Ou le bien. ad c'est important? Ouais, c'est Enfin, important pour booster une stratégie. Encore une fois, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font aujourd'hui, c'est que tu vois, tu te lances, tu dis, ah bah tiens, je commence la com, je commence par où? Ah bah tiens, Facebook, elle fait une promo, machin, vas-y, je fais une campagne. Bah non, attends, t'as pas encore de stratégie, t'as pas de community, t'as rien en fait. Les ads, il faut voir ça, c'est comme un nitro pour le véhicule, tu vois. En fait, tu payes pour vraiment booster une stratégie déjà existante. Si tu vas booster un truc qui n'existe même pas, là, tu vas jeter de l'argent par la fenêtre. En général, nous, quand on fait du ads, c'est toujours la troisième étape, en fait. La première étape, c'est de bien travailler la donc ta stratégie. stratégie à toi. Ensuite, de créer une communauté, un contenu organique, en fait, pour voir déjà ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui attire l'attention, etc. Tu prends ce contenu-là qui a fonctionné, etc. Et là, tu mets de l'argent, tu vois, le nitro pour booster. Et là, c'est le ads. Mais les gens qui boostent de ads, ou les gens, bah, il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un, il disait, ah oui, on dépense 8 000 euros par mois en publicité ads. Je dis, ok, après, je regardais ses réseaux sociaux, 3 likes. Putain, ah Instagram, ouais. il y a 2 likes. Je dis, putain, en fait, c'est toujours. Donc, en fait, tu dépenses autant dans le ads parce que tu as des failles ici en organique. Et c'est ce qui Ok. consomme le plus d'argent, tu vois. Tu aurais développé une communication organique. Ça te trouve, aujourd'hui, tu peux dépenser 1000, 2000 pour avoir le même résultat, en fait. Parce que niveau organique, c'est foutu, tu as des failles, etc. Et tu essayes de tout de compenser avec le ads, quoi. Avec le ad, ouais, bien sûr, Ah, bien sûr. Ok, alors quel outil ou plateforme recommanderais-tu pour optimiser une stratégie de marketing bien définie pour augmenter en nombre de clients, pour augmenter en nombre de vues, augmenter en nombre d'abonnés? Est-ce que toi, tu utilises par exemple des plateformes, tout à l'heure on parlait d'ads, est-ce que tu as, une application bien définie ou tu as, par exemple un parcours bien défini sur lequel tu dis, ah bah là, je m'appuie là-dessus, ensuite là-dessus, ensuite là-dessus. Et, par exemple, ChatGPT, t'envoies ta vidéo, ensuite tu tournes ta vidéo, ensuite sur CapCut, ou c'est vraiment au feeling, enfin, est-ce que tu as vraiment une jamais au stratégie? feeling, jamais au feeling. Ouais. Donc, tu as vraiment une stratégie pour ça? Oui, il y a toujours une stratégie. Euh, mais si tu veux, attends, je te donne ton audience un quiz qu'on peut faire chez soi vraiment Ok, pour vas-y. choisir la bonne plateforme pour son business. Parce qu'en fait, je ne pourrais pas te dire sur quelle plateforme communiquer parce qu'en fait, tu vois, les plateformes, c'est comme, sont des outils, en fait, des moyens pour toucher un public. Ok, ouais. Et pas tout le monde a la même cible. Parce que toi, t'es sur toutes les plateformes, genre Ouais, X, LinkedIn, ouais. Insta, Twitter, enfin X, Facebook pas et trop. TikTok. TikTok, j'y suis. Enfin, je suis sur en fait, je communique sur la plateforme à titre pro, à titre perso. Je déteste le TikTok, j'ai même pas l'application sur mon téléphone. Ok, mais du coup, ouais, tu Et convertis plus sur Insta et LinkedIn. principalement LinkedIn. LinkedIn, ok. LinkedIn, YouTube, ça me ramène quelques leads entrants.
Ok, Donc l'idée d'accord. en 2025, c'est de faire un peu plus de vidéos YouTube quand Donc même LinkedIn, YouTube et Insta. et Insta. Ok. Ouais, ouais. Et donc en fait, en règle générale, on est en B2B, on travaille avec les entreprises. Allez sur LinkedIn, les yeux fermés. Sur LinkedIn, on va faire quoi? On va communiquer, on va faire de la prospection, des marchages. C'est pas des marchages, envoyer une plaquette commerciale comme ça aux entreprises, attention. Essayer de démarrer une conversation. Je donnerai une petite stratégie de prospection juste après. Mais pour finir sur le petit quiz plateforme, si on est en prestat de service, ce que j'appelle les services un peu créatifs, donc type photographe, graphiste, etc., etc. Vidéaste, Exactement. tout ce qui est Euh, freelance, exactement. Là, on est obligé d'être sur LinkedIn. Instagram. Ah, Insta, ok. Sur Instagram, parce qu'en fait, c'est une plateforme visuelle. Les gens, ils vont y aller parce que c'est notre portfolio. Ok, Ils veulent d'accord. voir voilà, qu'est-ce qu'on fait comme réalisation, Ils vont etc. s'identifier dessus par la suite Exactement. pour leur projet, quoi. Exactement, exactement. TikTok, bah, si on est une marque e-commerce, on vend des produits, on veut profiter de cet effet mode, tendance, etc. Machin. Là, on fait de TikTok. Et à titre pro, moi, je suis qui est en B2B, qui communique sur TikTok. J'ai eu des vidéos qui ont fait le buzz, etc. Ça m'a jamais ramené des leads qualifiés, quoi. Ça te Ok. ramène des petits clients, mais enfin, c'est des petits projets, hein. Il n'y a pas de petits clients. C'est pas des Mais, gros clients, quoi. mais c'est pas des gros trucs, quoi. C'est vraiment, en fait, niveau effort, résultat, l'effort, il est Ok, là, le j'ai capté. résultat, il est là. Et après, tu vois, le reste, donc Twitter, j'y vais pas trop. Twitter, J'aime il y a bien ce du qui se monde, passe hein. sur. Ah ouais, Twitter, il y j'aime a bien ce du qui se monde, passe. hein. Je Ouais, sens que je rate un truc sur ouais, Twitter. ouais, ouais. Niveau entrepreneur, je peux te garantir qu'il y a du monde, hein. Ouais, ouais, Après, moi, je suis là-dessus. Enfin, quand je vais sur Twitter, c'est e-com, SaaS et crypto. ouais, Mais t'as vraiment des mecs branchés et t'as beaucoup de savoir-faire, hein. T'as ouais, c'est beaucoup de sûr. savoir. Là, il y a Thread qui est sorti aussi. Ouais, ouais. Thread, Après, attention, hein. elle est morte, Thread, non? Enfin, Non, quand non, non. je Moi, compare, je fais. Thread, j'ai du client. Ouais, Ah ouais, Thread, j'ai du client. carrément. Ah Ok, ouais. ok. Thread et Twitter, faut jamais sous-estimer. Parce que là-bas, il y a un mec qui a full Twitter, plus Twitter que Instagram. Et franchement, il convertit 10 fois plus. Il m'a Ouais, dit, ouais. ah ouais. Ouais, en fait, Après, lui, c'est ça. ah oui, c'est sûr. Après, pour certains domaines, donc Ouais, voilà, ça, c'est t'as de ça. trading, t'as tout le e-commerce, etc. Sur Twitter, là, ça cartonne. Mais donc, vu que je n'utilise pas trop, donc voilà, je ne saurais pas dire. Déjà, les plateformes principales, c'est Insta, LinkedIn, Facebook et TikTok. Facebook, je conseille tout le monde d'avoir un compte, d'avoir une page, de communiquer au minimum, parce qu'en fait, tôt ou tard, on sera obligé de lancer des campagnes publicitaires. Et si on a une bonne réputation auprès de Facebook, donc on a notre page, on communique depuis un petit moment, etc., on a plus de chances, plus de monde, Ok. etc., etc. Donc Facebook, il faut créer le compte. Ensuite, se demander quelle est ma cible, quel est mon domaine, est-ce qu'il vaut mieux aller sur TikTok, sur Instagram ou sur donc, LinkedIn. Une fois on est sur la plateforme, comment faire pour trouver des clients? Là, on a deux moyens, soit on va les attirer, soit on va les chercher. D'accord, c'est facile. Et moi, je conseille de faire les deux. Donc, comment les attirer? On crée un contenu de valeur qui répond à leurs attentes, qui parle des problématiques de notre cible, bien précise, hein, bien clarifiée, et ensuite on donne le max de valeur. Comme Hormozy il dit, et j'adore Hormozy parce qu'en fait, il a une super méthodologie. Il dit en fait, il faut donner, 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 Ouais. donner jusqu'à Pour que les gens, recevoir. c'est Ouais. ça, jusqu'à que les gens vous demandent, mais en fait, tu donnes beaucoup, mais qu'est-ce que tu proposes, tu vois? Donc, donner, donner, donner sur toutes les plateformes, donner beaucoup de conseils. Et même, tu vois, ça peut être aussi un élément pour te différencier de la concurrence. On a parlé tout à l'heure comment se différencier de la concurrence. Quand je te donne beaucoup de valeur, beaucoup de conseils, il y a beaucoup de gens en fait qui hésitent à faire ça sur Internet. Je ne vais pas dévoiler mes secrets, etc. Et quand tu donnes beaucoup de valeur, en fait, les gens vont dire pas du tout le même business, tu vois. Mm. Lui, elle me donne tout sans demander. L'autre, il faut que des postes promotionnels. Mm. Et donc, quand j'ai envie de passer à l'achat, etc., logiquement, je vais faire appel à celui-là qui communique parce qu'en fait, j'ai déjà investi de temps avec lui et le temps, c'est de l'argent. Donc, j'ai investi de temps avec toi, c'est beaucoup plus facile d'investir de l'argent avec toi. Mm. C'est pour ça, par exemple, le contenu sur YouTube marche très bien. Si les gens mettent 10 minutes avec toi, elles regardent tes vidéos, etc., en fait, ils passent de temps avec toi. Et plus ils vont passer de temps avec toi, plus Ouais, en je vois fait, ce que... ils seront susceptibles d'investir de l'argent avec toi parce qu'en fait, ils ont déjà investi une ressource avec toi. Et on n'a que deux ressources, hein. On a donc enfin, l'énergie et le temps, ou l'argent et le temps, quoi, tu vois. Donc là, c'est pour vraiment attirer les gens. Ensuite, pour aller les chercher, il faut faire de la prospection, surtout si on est en B2B. Si on est en e-commerce, c'est un peu plus compliqué quand même de faire de la prospection. Mais la prospection, c'est simple en fait. Il faut respecter une petite stratégie aussi que j'appelle la méthode des 3C. Donc on passe toujours par le premier stade, ce qui est connexion. On se connecte avec les gens, tac, on les ajoute, on like, machin, etc.
conversation, c'est l'étape la plus négligée. C'est converser avec la personne pour créer le lien de confiance et pour qualifier à la fois. D'accord? Ok. Une fois c'est fait, donc voilà, on a un peu créé le lien, etc. On passe à la troisième étape, ce qui est la conversion. La majorité des gens n'arrivent pas à prospecter, n'arrivent pas à générer de résultats sur Internet aujourd'hui en prospection parce qu'en fait, elle passe directement de la connexion à la conversion. Ils disent, ah bonjour Walter, tiens, regarde ce que je propose. Moi, je m'en fous ce que tu proposes. Ouais, grave, Tu vois? grave, Au contraire, aussi, grave. je t'appelle, je dis, ah, mais elle est jolie ton C'est podcast. comme les mails, tu sais. Ah, Les merci. mails que tu Tu reçois vois? là. Ouais, Walter, j'ai pensé à toi sous la douche. Attends. Aujourd'hui, j'ai fait 5 millions d'euros. Ou Ah ouais, les... c'est ça, tu vois. Ah, ou les mecs là, tu sais, qui sont en vacances et qui mettent des ads sur les pubs YouTube. C'est chiant. Ah Oh, ouais, ouais, mais ouais. qui achète ça? Qui Ah achète ouais, ça? ah ouais, ouais. Je sais pas. Et Franchement, ça, il faut être débile pour acheter ça. ah oui, c'est sûr. Et il faut être Genre, tu sais, débile aussi pour dépenser des milliers Ouais, d'euros pour, ouais, oh parce là que là, tu là. jettes l'argent par la Ah fenêtre, ouais, en mais fait. là, c'est. Il là, suffit juste de bosser ta stratégie, mais tu économises 50% de trucs, quoi. C'est incroyable. peut-être qu'ils ont plus de clients et du coup, ils sont obligés de se Ah, mais t'as réinventer. beaucoup de monde, hein. T'as beaucoup de monde qui ont fait des prêts pour payer des publicités Non. et pour acheter des jolies montres, machin, pour vendre des formations. Et derrière, en fait, leur business, il est dans le rouge. Par contre, sur Instagram, ils sont riches, hein, tu vois. Je dis, putain, les gars. Et là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut différencier entrepreneur et Ouais, et influenceur. influenceur, ouais, parce que ça, non. C'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes. Mais par contre, rien n'empêche vraiment le bon entrepreneur est celui qui va communiquer, en fait, tu vois, de son service. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où les entrepreneurs qui explosent, ce sont les entrepreneurs qui communiquent le plus, Mm, les plus visibles. Ce ne mm. sont pas forcément les meilleurs entrepreneurs, les Non. entrepreneurs les plus Ah, bien compétents. sûr. Et donc, on se retrouve avec des gens sur LinkedIn qui font de copier-coller, qui te vendent le truc là, de faire 10K en 30 jours, je sais pas quoi. Et donc, ils font deux chiffres par contre, hein. Ils font deux chiffres. Bah, Alec Henry. Mais ils font des trucs copier-coller, etc. Et du coup, derrière, je me dis, bah, en fait, c'est dommage. Parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs compétents qui sont capables de livrer ça. Par contre, en fait, ils ne communiquent pas et on ne les connaît pas. Donc, c'est dommage. Donc, vraiment, l'idéal, le top de top, c'est d'être compétent, mais aussi d'être connu. Après, Tu n'es moi, pas je pense obligé de que, je choisir. pense que tu vois, les entrepreneurs les plus compétents sont pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément les Yomi, les Alec Henry, etc. Alors, certes, eux, ils savent ce qu'ils disent pour attirer l'audience. Ils savent ce qu'ils font en mettant, par exemple, 100 000 euros d'ads, pas que ce soit les meilleurs, hein. Ah oui, ah, mais c'est clair. Parce Hein. que apparemment, il y a des mecs, tu as une conversation avec eux, en face-to-face, tu vois, tu as un repas avec eux, le mec, il t'aura rien appris, tu vois. Alors qu'un mec, par exemple, Oussama Hamar, tu vois, avec lui, tu peux apprendre beaucoup. Parce qu'il Oui. sait storyteller, etc. Ah oui, donc ouais, en fait, tu vois, elle veut mieux être aujourd'hui, hein, en 2025 en tout cas, vaut mieux être mieux connu que d'être mieux. Ouais, Donc ouais, si en grave, fait, grave, si tu es plus connu, tu as plus de chances de faire des ventes. Et grave. c'est triste d'une partie parce qu'en fait, Ah, mais c'est je... triste de fou. Ah oui, parce C'est que je triste de vois fou. beaucoup de Parce que du coup, personnes. toutes les personnes derrière la vague, on les voit pas. Ah Tu vois, oui, tu ah as oui, la vague à l'avant, là, des personnes du coup qui mettent des ads, du pognon dedans. ah oui, Et toutes les personnes à l'arrière, et ben, on peut pas les voir, du ah coup, oui, tu mais vois. c'est ça. Parce que, Et tu vois, chez Nadar Media, donc on travaille beaucoup avec des prestataires de services. Je vois beaucoup des graphistes, mais tu vois des trucs, des photographes, des graphistes. Leur travail, mais il est magnifique, incroyable. Par contre, ils communiquent pas, ils galèrent et tout. Et l'erreur, c'est qu'en fait, parfois, elles disent, ah ben non, en fait, je trouve pas des clients. Et du coup, je vais suivre encore une formation de plus pour avoir un diplôme de plus pour rassurer les gens. Je dis, mais attends, tu vas rassurer qui? Mes clients. Ils sont où tes clients? Ah, j'ai pas de clients. Ah, justement. Donc, t'as pas de clients, c'est pas les compétences qu'il faut travailler, hmm, c'est la communication, bien tu vois. sûr, bien sûr. Et c'est important d'avoir les deux, mais si tu es obligé de prioriser, priorise la communication. Si tu vas choper des clients, tu vas ramener des clients. Là, derrière, s'ils ne sont pas satisfaits, tu sais que voilà, le problème, c'est ton service. Par contre, tu n'as pas encore de clients, ça ne sert à rien de perfectionner ton service, à ton offre. Il faut aller chercher les clients. Une fois ils sont là, tu travailles sur ton offre Pour pour toi, les. c'est les clients et après le service. En fait, c'est le parcours logique. Hein. Parce Parcours qu'en fait, logique du marketing. regarde, prenons un exemple de une boutique, un magasin, d'accord? Si tu as le magasin parfait, mais que personne ne sait que tu Que existes, tu existes. tu as beau avoir le Ah, meilleur stock du monde, etc., ah, de tout le monde fou. s'en fout. Alors, quelle est la plus grosse erreur, du coup, aujourd'hui, que tu vois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, LinkedIn, que tu vois chez les entrepreneurs qui font du marketing en ligne? Cite-nous, du coup, la plus grosse erreur que tu vois sans arrêt et qui, du coup, tout à l'heure, on a parlé d'ads, forcément, mettre des milliers d'euros dans les ads, c'était pas la meilleure des techniques.
Mais du coup, pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur qui fait que des entrepreneurs n'arrivent pas à convertir du coup? Ça va être difficile de choisir une seule erreur. Parce qu'il y en a tellement. Ouais, Parfois, je après, regarde sur Internet, j'ai mal au cœur. Je dis, putain, les gars. après des erreurs que tu vois peut-être souvent, Ouais. répétitives, Mais on a qui... souvent, tu vois, cette. Enfin, pour les gens qui sont déjà lancés, qui communiquent déjà, donc ça c'est bien. Leur erreur, c'est en fait de se concentrer sur la quantité ou sur, tu vois, en fait, le fait de créer des. Plutôt que se focus vraiment sur la qualité de poste et donc l'impact derrière. Donc Et toi, c'est donc, plutôt la qualité plutôt que la quantité. dans un premier temps, c'est la quantité pour en fait développer cette habitude de communiquer Ok, et ensuite de travailler la qualité. ok. Les gens qui communiquent, qui font de copier-coller ChatGPT, en fait, c'est même pas la peine de communiquer parce qu'en fait, l'objectif de communiquer, c'est soit de convertir le public, soit de créer, tu vois, donner de la valeur, soit de voilà, de se démarquer de la concurrence. On a toujours un objectif derrière les posts et derrière, en fait, chaque post, il va te faire soit donc gagner des points, il va te faire perdre des points. Quand tu fais de ChatGPT, copier-coller, etc., vaut mieux ne pas communiquer, tu vois. Donc là, l'erreur, c'est vraiment en fait de faire de contenu générique, ne pas avoir une stratégie claire, ne pas avoir un plan éditorial en fait concret, tu vois, des posts qui font sens quoi, pour les gens qui les suivent. Les gens qui ne communiquent pas, ils ont toujours tendance à être perfectionnistes, Ouais, à grave, se dire grave. Oh, ça, c'est trop chiant. Ça, c'est trop chiant. J'ai l'impression qu'ils sont tous perfectionnistes sur leur poste. non, en fait, tu vois, je me suis demandé cette question. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que. Parce que ça fait partie de mon métier aussi, d'accompagner les gens à communiquer. Et j'ai souvent remarqué qu'au début, on travaillait leur stratégie, on faisait des trucs de malade, vraiment un truc tout carré. Au moment où il fallait communiquer, il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'applique pas? En fait, ça m'avait pensé au sport. Je me suis dit, mais c'est exactement pareil. La communication, c'est comme le sport. Il ne se fait pas juste d'avoir le bon programme d'entraînement. Si derrière, tu as beau avoir les meilleurs programmes, si tu vas pas à la salle de sport pour pratiquer toutes les C'est semaines, vrai, bien sûr. tu as zéro résultat. Et la communication, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce qui empêche les gens de communiquer? Parce que c'est un peu plus difficile que le sport quand même. En fait, le sport, tu fais ton sport et après tu rentres chez toi. La communication, tu vois, ton poste, il va rester sur Internet, tu vois. Et du coup, la plupart du temps, en fait, on se limite, on a des pensées limitantes, on a des blocages un peu, tu vois, en interne. Soit des entrepreneurs, ils ont peur d'être visibles, tout simplement. Ouais, Et où il y en a qui pensent que c'est pas assez parfait, du coup, ils veulent pas poster. exactement, il y a des Facile. gens qui n'osent pas se mettre en avant, il y a des gens qui, tu vois, ils vont communiquer, etc. Mais ils vont se critiquer, donc même Ouais, l'image de grave. soi, elle n'est pas au top. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de Il est... travail mental, en fait. On fait beaucoup de travail mental avant de communiquer, mais c'est souvent l'erreur, en fait. C'est d'avoir peur de poster, passer à l'action, de oser communiquer. Et j'ai dit aux gens, mais en fait, c'est normal, quoi. C'est de ne pas être à l'aise, parce qu'en fait, personne t'a appris ça, personne t'a appris à parler de toi, déjà. C'est comme du théâtre, Même c'est quoi. mal vu en fait de C'est parler avoir de soi. confiance en soi, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est mal vu en fait de parler de soi sur En Internet. France, Tu c'est dis, bah mal en vu, ouais. fait, je suis là pour aider les autres. Pourquoi parler de moi? Mais attends, c'était pas, t'es là pour aider les autres. Quand tu fais un post, en fait, ça fait partie de ta responsabilité de, tu vois, donner de la valeur en fait, de leur montrer que t'es fiable et ils peuvent te faire confiance, etc., etc. Donc en fait, si tu veux pas communiquer pour toi, communique au moins pour tes. Et donc c'est souvent l'erreur. Moi je dis, voilà, je vois la meilleure solution, c'est de faire un post. Tout simplement. C'est simple, c'est de s'obliger de faire un De post, passer de à l'action. sortir de sa zone de confort. Tes premiers posts, ils seront de toute façon, tes premiers posts, ils seront pourris, tu vois. Ouais, grave, grave. Et petit à petit, tu vas t'améliorer, etc. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs, quoi. On peut en parler pendant 10 jours, mais De toute façon, c'est en faisant que tu apprends. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, tu n'auras pas les publications Ouais, parfaites parce que ouais, de toute façon, le temps de maîtriser l'algorithme, il aurait changé. Donc, ouais, ça grave, évolue tout le grave. temps. Ça évolue tous les jours. Juste passer à l'action, communiquer et faites en sorte que vos posts fournissent la valeur aux clients. C'est tout. C'est juste ça. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Ok, ok. On va parler un peu de création de contenu. Ensuite, on parlera de sport et on finira par la vie personnelle, personal branding, vision, etc. Euh, pour toi, comment tu fais pour rester inspiré et créatif sur le long terme? Tu as dit que du coup, tu sais, auparavant, quand tu as commencé, tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup. Ouais. Donc, tu avais pas mal de casquettes, tu étais très créatif, tu étais, on va dire, un peu un artiste. Comment tu fais pour tout le temps rester inspiré et toujours avoir des idées est-ce que, je sais pas, tu lis sans arrêt des livres, t'es obligé enfin, tu lis des livres tous les jours, est-ce que tu regardes des films, est-ce que tu regardes des séries, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui te fait inspirer tout le temps? Euh, Très, très, très bonne question.
C'est la question piège, hein. Parce que là, je vais dévoiler mes secrets, là. Mais T'es pas obligé de dire tous les secrets aussi. non, non, mais tu vois, en fait, c'est intéressant. Ça me fait penser, en fait, à ce que je fais concrètement. Parce qu'en général, je le fais par nature. Mais j'ai jamais pris le temps de réfléchir, de me demander, en fait, comment je fais ça Ok. concrètement. Mais Après, c'est peut-être de c'est, toi-même, tu vois, non, aussi. en fait, tu vois, c'est curiosité, ouverture d'esprit, en fait. C'est vraiment d'être curieux. J'apprends beaucoup. Moi, j'adore l'apprentissage. Livre, j'ai tu vois, mon Audible sur la page d'accueil sur mon téléphone, parce qu'en fait, j'écoute tous les jours un livre par mois minimum. Donc, j'écoute toujours des livres, je regarde des vidéos, des documentaires, etc. Et tout ce qui est séries, films, Netflix, j'ai arrêté. C'était Ok. dur parce que j'adore le cinéma. T'as vraiment tout arrêté. Ah oui, en fait, c'est difficile Tu... d'arrêter, je l'ai remplacé. Ok. Ouais. À chaque fois, j'ai envie de regarder une série ou un film, c'est une technique aussi, je l'ai remplacé par des podcasts ou par des documentaires. Et du coup, à chaque fois, tu as envie de regarder un truc pour chill, pour voilà, te déconnecter un peu. Au lieu d'ouvrir une série, regarder, etc., qui dure 1 heure, bah, tu peux regarder un podcast, tu peux regarder un Ah, documentaire. En fait, ok. ça va t'enrichir, ça va te donner plein d'idées et ça va te permettre de couper un peu. Donc, c'est ultra important, c'est très intéressant. Et du coup, tu vois, en fait, j'apprends on continue, j'apprends non-stop, donc ça me balance toujours des idées, des idées, des idées. Je suis très curieux. Quand je suis sur Internet, j'ai toujours l'ouverture d'esprit. Quand je vois des posts, des gens qui ne sont pas du tout dans le même domaine, j'essaye d'analyser, de voir qu'est-ce qui marche, etc. En fait, toujours s'inspirer des autres. Parfois, je marche dans la rue, hein, je vois une autre scène comme ça à la con, me donner des, d'un post. En fait, tu vois. Donc, c'est Putain. toujours. Après, c'est mon métier, peut-être, c'est pour ça que je connecte ça partout. Mais ouais, en fait, c'est vraiment l'apprentissage non-stop, je dirais. En fait, vraiment développer cette capacité d'observer observer le maximum d'informations. Et du coup, à force de, tu De vois, de les consommer, de prendre et consommer, de exactement, les utiliser au fur et à mesure exactement, exactement. Là, tu auras une de ton sorte contenu. de dictionnaire quoi, dans ton cerveau. Donc, à chaque fois, tu vas faire un post, tu dis, attends, j'ai vu un post par le passé qui a marché, Ah, nanana, intéressant, etc. intéressant. Préfères-tu le contenu court ou long format? En gros, bah, soit les shorts, soit les longs Ah, formats, style, ah là par là. exemple, là, comme ça, par exemple. Ah, Euh, et pourquoi? Enfin, si oui, pourquoi? Si oui, pourquoi le contenu short? Ou si oui, pourquoi le long format? Moi, par exemple, pour te donner mon avis, je préfère les longs formats ouais. parce que c'est quelque chose où tu es authentique et tu es transparent envers les caméras. Alors que le contenu court, tu es un peu moins authentique, un peu plus. Un peu, enfin, c'est plus stratégique, tu vois, pour moi, le contenu court, Ah tu oui, je vois. vois très bien ton fond. Bah, Euh, t'as dû bien aimer. Tu suis un peu les influenceurs Thibaut InShape. moins, C'est parmi les. moins Moi, j'aime pas qu'avant, les influenceurs, de règle moins générale, qu'avant. mais Thibaut InShape, je le respecte, j'aime bien. Et ce qu'il fait, bah, il parle de sport, Ouais, ouais, voilà, ouais. machin. Mais, J'ai bien aimé en fait sa transition parce qu'il fait beaucoup de shorts. ah ouais, ah Et ouais, ensuite, il a commencé à faire des vidéos YouTube où en fait, il fait zéro coupe, zéro ouais. montage. Et Il ça met la marche. caméra dans sa Ouais, salle de il met sport et tout. bah, il fait un peu une Et harmonie, hein, par au final. curiosité, je me suis dit, bah, attends, je regarde parce qu'en fait, la vidéo fait 1 heure, elle a des millions de vues, putain, mais. Et les jeunes, maintenant, tu vois, Il consomme ils que n'ont le pas cette contenu court. capacité d'attention en fait. Grave. Ils regardent sur TikTok, ils n'arrivent pas à se Et il concentrer faut pendant bien 10 ça, secondes. c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'ils passent 1 heure devant une vidéo quand même? C'est intéressant. Ouais, du coup, ça me fait penser à un projet. J'ai récemment lancé un lead magnet et il faut savoir que moi, en fait, mes meilleures idées, elles viennent la nuit. Avant de dormir, parfois j'ai une idée. Ça dépend de l'idée. Si l'idée elle est vraiment bonne, là je dors pas, je l'applique, voilà, je reste debout toute la nuit. Ou sinon je dors et je le décale. Tu vois, je pensais lead magnet, retravailler un peu ce qu'on appelle l'échelle de valeur. C'est en fait, tu vois, comment fournir de la valeur, enfin, créer un tunnel de vente, machin. Et j'étais en plein dedans à la fin d'année. Et je pensais à une idée de lead magnet pour vraiment donner le max de valeur. Donc pour les gens qui connaissent pas le terme lead magnet, en fait, c'était une ressource que tu donnes gratuitement, tu fournis énormément de valeur en échange de contacts des prospects. Et donc là, tu vas fournir de la valeur, tu vas créer ce premier lien. Donc on a parlé tout à l'heure de la stratégie des 3 C, la connexion. Ensuite, les ajouter sur une séquence de mails, donc la conversation hein, pour voilà, convertir les prospects en clients. Et enfin, donc la conversion, là, tu leur demandes de prendre rendez-vous, etc. Et donc, tu vois, avant de dormir, je me dis, attends, mais en fait, le même jour, j'avais 2 visios et les 2 personnes. Elles m'ont demandé des conseils sur leur profil LinkedIn. Comment optimiser mon profil LinkedIn, quoi mettre dans ma bannière, etc. Donc, en fait, le lead magnet parfait, ce sera de faire, tu vois, un kit pour vraiment tout refaire, faire refaire le profil LinkedIn, refaire la bannière, etc., etc. Donc, je me dis, bon, ça, c'est le bon lead magnet. Let's go. Je dors pas, du coup. Je me lève, je sors mon ordinateur, tac, 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 je crée le lead magnet et tout. Et je crée la landing page, machin, etc. Et ensuite, j'enregistre une petite vidéo
présentation donc, de Landing lead page, magnet. pour ceux qui savent pas, c'est une page de vente. Et donc, je crée une mini vidéo, tu vois, pour présenter un peu le. Je pense que je l'avais déjà. Je sais plus. Bref, donc, je crée la vidéo pour présenter le lead magnet, etc. Je balance tout sur YouTube et après, je dors. Sauf que j'avais oublié de, de lier les automatisations. Donc, Ah. tu vois, donc en fait, en général, à la landing page, les gens ils s'inscrivent. Par contre, il faut lier les automatisations que les gens en fait reçoivent quand même des mails avec les Euh, ressources. Et du coup, je dors. Après, je me réveille. Ah, fais voir. Ah putain, il y a 7 leads quand même. Ah merde. Attends, tac, tac, tac. Et après, le temps que je fais lier l'automatisation, etc., avait 13 ou 14 leads qui avaient déjà mis leurs coordonnées et qu'ils ont rien reçu derrière. Mais là, j'ai rattrapé le Putain. coup. Tu vois, j'ai envoyé Ouais, des ça avait mails. marché quand même. Ah Ça a oui, marché ah quand ouais, je même. m'attendais pas à ça, tu vois. Et ça avait très bien marché. Et je me suis dit, putain, là, j'ai pas les mails et tout. Donc, j'en profite pour envoyer un mail comme ça à la mano, tu vois, en se disant, bah Ouais, t'as dû écoutez, tout faire la main, c'est ça, enfin à la main c'est du ça. coup, Et je me suis dit, bon, j'en profite quand même, tu vois, pour créer un lien avec eux. Donc, j'ai dit merci, machin, etc. Voilà. J'ai dit, en fait, ce qui s'est passé, quoi. Ouais, t'as Donc, j'ai expliqué la oublié, machin, situation quoi. etc. Un gars, elle me répond, elle me dit merci pour votre honnêteté et tout ça. Il a fini par prendre rendez-vous. Je dis, bah, génial, quoi. Donc, en fait, tu vois, c'était vraiment un flop. Ouais, c'est un flop Mais qui s'est transformé en du coup on est en une bonne stratégie, bonne quoi. stratégie. Ouais. Ouais, au final, Donc, je ça a pense bien tester marché. ça dans le futur, je sais pas. Ok. On va parler un peu de sport. Donc, quel rôle pour toi le sport il joue dans ta routine personnelle? Donc, est-ce que tu as une routine, tu une morning routine que tu appliques tous les jours? Est-ce que tu as une routine particulière par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ce qui est femme, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça? Est-ce que déjà pour toi, tu as une routine par rapport à ça? Ou est-ce que c'est vraiment au jour le jour, au feeling? Ah, j'ai une routine pour tout. Mais le sport, c'est pour moi, c'est vraiment l'encre, en fait. C'est ce qui garde mon équilibre au quotidien. Ok. Euh, J'en fais depuis petit, donc tu vois, ça a toujours été mon équilibre perso-pro, tout ce que tu Tu veux. fais quoi? Tu fais salle de sport? J'ai fait le tour quand même à des sports. Enfin, quand j'étais petit, mon premier sport, enfin, c'était au collège, donc tout ce qui est foot, Ouais, t'es basket, quelqu'un de sportif, etc. quoi. Oui, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et du coup, j'ai fait le premier sport que j'ai fait vraiment sérieusement, c'était de karaté. Et même j'ai fait quelques compètes avec des ceintures, des couleurs et tout ça. Enfin, j'ai arrêté à la ceinture bleue, tu vois, c'est comme des niveaux dans le karaté. Ensuite, j'ai fait un peu de foot, de tennis, enfin, des sports comme ça. Euh, juste pour attaquer de breakdance. Ok, ouais. Ouais, donc Breakdance, là, j'en rien fais à quelques voir. années. Rien à Ah voir. oui, rien à voir. Karaté au breakdance. En faire quelques années. Après, j'ai fait un peu de strict workout quand j'étais en Guyane. Et depuis, j'étais à fond sur la musculation. Ok. Donc, depuis quelques années, bah, l'année dernière, je me suis mis à la boxe. Et là, je suis à full 100% Putain. boxe, savate, boxe française. Bah, C'est bien hier, ça, ça défoule, hein. ah ouais, de Ouais, ouf, ça défoule. magnifique, magnifique. Et ça Boxe travaille française, le ouais, du corps, coup. ouais, et ça travaille le corps complet, quoi. Puis Ça ça fait travaille le du bien. Ça cardio, fait du bien. ça travaille tout, en fait. Quand tu es à la musculation, tu travailles le style ou le physique, mais le cardio derrière, la vitesse, la réactivité, en fait, la flexibilité, etc., tu travailles pas. En vrai, que je pense que quand tu entreprends faire un sport de combat, c'est la meilleure des choses. Ah oui. Parce que du coup, ça te permet de te défouler, ça te permet de te concentrer, permet de te prendre des coups. Enfin, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, elle travaille le mental aussi bien que le Ouais, c'est physique, ça, hein. c'est ça. Et tu vois, au début, quand j'ai commencé la savate, euh, vu que j'avais déjà fait de sport de combat, j'étais déjà musculation, machin, je me dis, bon, j'ai déjà des biceps, allez, vas-y, ça va bien se passer. Euh, Tu viens, donc j'avais déjà un ego, en fait, dans le jeu. Les coachs, ils te disent, bah, monte ta garde, t'écoutes pas. Du Ouais, coup, tu fais des assauts, après, bam, tu prends deux, tu fais à trois ta coups. manière. Exactement, tu prends deux, trois coups, tu te dis, ah merde, Ouais. bah, Et c'est puis vrai qu'il après, faut que je monte la garde. après, tu te prends une droite qui pardonne Ah ouais, pas. ah, tu en prends une dizaine, hein. Après, elle te met un KO et après, tu dis, ah, là, je vais écouter. T'en Là, prends je vais une dizaine, commencer à écouter. etc. Et au début, en fait, ce qui est génial, c'est quand vraiment ça casse ton ego. Et bah non, en fait, tu as Grave. déjà fait du sport, mais là, il faut repartir à zéro. Et du coup, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi-même et sur le business. Parce que sur le business, c'est pareil. En général, tu Tu réussis un tombes 20 fois projet, et c'est ça, tu réussis un projet, tu lances un autre sans qui va pas suivre marcher. les bases, etc. En te disant, bah, j'ai déjà réussi. Et Mm. là, c'est ton ego et puis tu prends un coup, tu vois. Mm. Donc, ouais, c'est très L'ego, puissant. c'est très important dans le Donc business. aujourd'hui, bah, je fais la savate. Bah, hier, là, hier, on a fini 22h30, un truc comme ça, de la savate. Heureusement, j'ai pas des traces sur le visage parce que j'ai pris beaucoup de terre. Mais, Ça mais va, tu t'es vois, donc, résistant. ouais.
Donc, ça va être 2 fois par semaine. Le reste de la semaine, soit je suis à la salle de sport pour travailler donc enfin, le conditionnement physique, le cardio, etc. Soit je vais à la piscine. Enfin, je bouge toujours, quoi. Donc, c'est important de Ok, faire donc beaucoup de sport de quand même. sport tous les jours pour vraiment, en fait, je sais pas, c'est pour le Extérioriser, mental, quoi. du Ouais, coup. c'est ça. Et même plus pour recharger la batterie aussi. Je trouve, en fait, ça te donne de l'énergie, le sport. Ouais, grave. On a tendance à voir le sport comme tu vois, l'activité qui va consommer ton énergie, c'est l'inverse. Tu mets d'efforts, par contre, ça te recharge la Ça te batterie, quoi. rebooste en fait. Ah ouais, de ouf. Comment tu arrives à équilibrer du coup ta carrière professionnelle et ta vie personnelle dans du coup enfin à différencier du coup les deux. Par exemple, tu as une agence, Ouais, tu m'as dit que tu travaillais avec des membres de ta famille. ouais. Comment du coup tu arrives est-ce que vous arrivez à différencier les deux? Est-ce que vous êtes on va dire potes ou est-ce que vous êtes plus associés? Comment Ouais. ça se passe du coup dans ta vie de tous les jours tout ça. Alors moi, j'aurais aimé avoir plusieurs vies comme les gens, tu vois, qu'on voit sur Internet, vie pro, vie perso, vie sociale. Moi, j'ai une seule vie. Ok. Et du coup, pour moi, c'est la même vie. J'ai pas, tu vois, j'ai pas cette notion de ok, vie pro, vie perso, vie sociale, vie je sais pas quoi. Pour moi, c'est pareil, quoi. Genre J'ai toi une seule c'est vie. tout mélangé. Ah bah oui, Ok. c'est une seule vie. Je vois pas l'intérêt, en fait, de séparer les deux. Mon travail, je l'adore. Les gens autour de moi Ok, que donc, j'aime bien, etc., pourquoi pas les intégrer, en ouais, fait, dans mon ouais, quotidien de grave. travail. Ou à titre perso, je fais de sport, j'ai des amis, etc., qui me partagent les mêmes valeurs, les mêmes pensées, le même mindset. Bah, en fait, pourquoi pas, en fait, tout faire ensemble, tu Ouais, vois. grave. Donc pour moi, il y a une seule vie au quotidien. Si j'ai envie de travailler, je travaille toute la journée. Si j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances, tu vois, je fais de sport, etc. Et je suis contre vraiment le fait Les vies c'est différenciées, ça, en fait, sport, d'essayer de tout millimétrer. Tu dis, bon, là, travail, il est famille, 17 heures. C'est etc. ça, d'essayer de tout millimétrer, de dire, ah là, il est 17 heures, je dois arrêter mon Euh, boulot, machin, etc. Vie pro, vie perso. Ouais, mais en fait, si tu as envie de travailler, vas-y, travaille à fond. Tu as envie de fêter, vas-y, tu fais la fête, etc. Tu vois, donc c'est vraiment. J'aime pas cette notion-là, équilibre pro, perso, ouais. etc. Euh, Toi, pour toi, c'est un tout. ah oui. C'est ta vie et Ah c'est bah tout. écoute, tu as une seule vie. Et même, je pense qu'en fait, quand tu mélanges tout, la vie est beaucoup plus Et facile beaucoup à mieux. gérer. Et Et, mieux, je pense. et beaucoup Mentalement mieux. et Ah ouais, physiquement. et beaucoup mieux, Ouais, parce que tu es engagé à 100%. ouais, Tout grave. ce que je fais aujourd'hui, je le fais à 100%. C'est ça. Tu vois, si tu dis, je vais voir mes potes, par contre, c'est mon temps perso, je sais pas, mon temps pro, etc. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas... Ils font pas partie de ta vie, quoi. Ils font partie juste d'une petite partie de ta vie, quoi. Moi, tout ce que je fais, c'est à 100%, tu vois. Donc, que ce soit pro, perso, etc. Et donc, enfin, all in, tu vois. Tu mets tout. Ok. Je mélange tout, je dis, vas-y, allez. Non, mais t'as raison. Moi, je pense que c'est bien de réfléchir comme ça. Et en vrai, j'en ai jamais vraiment parlé en interview, mais c'est vrai que tout mélanger comme ça, je pense que c'est le meilleur combo que quelqu'un puisse faire, un entrepreneur ou... Parce qu'en fait, tu vois, tes idées de génie ou ta zone de génie, tu veux l'accéder uniquement si tu es vraiment obsédé par ce que tu Ouais, fais. grave, grave. Et tu veux pas. Passionné par ce que tu fais. Moi, je parle de l'obsession parce qu'en fait, c'est, tu vois, passer de temps et passer de l'énergie. Donc, passion ou obsession, pour moi, c'est vraiment, ce sont deux choses positives, quoi. Mais tu vois, en fait, si tu passes pas beaucoup de temps dans ton métier à travailler, etc., tu ne veux pas accéder vraiment à ce niveau où tu as le flot d'idées, tu as ces idées de génie, etc. Si tu vas t'imposer des cadres, tu vas dire, attends, je travaille de 9 heures jusqu'à 17 heures, ensuite je vais Ouais, rentrer, machin, ouais, etc. Ça, c'est ma vie pro, c'est ma perso. En fait, tu t'imposes des limites. ouais, En grave. fait, tu vois, tu t'interdis d'une manière de travailler, quoi. De liberté, en fait. Ah oui, mais c'est ça. C'est Ah, mais c'est ça. c'est ça. La vraie liberté, c'est d'avoir une routine, mais en même temps, en fait, de se laisser le temps de travailler comme il faut, Ouais, quand il faut, ouais, etc., ouais. etc. Et Non, en mais même ouais, temps, de faire la fête, de couper, de faire tout. je suis totalement Donc, d'accord. on a le temps, si on arrive à gérer notre temps correctement, on aura le temps de faire tout, quoi. Que ce soit pro, perso, social, machin. Comment tu te vois dans 10 ans? Est-ce que par exemple, tu es quelqu'un qui voit à travers toi, qui sait ce que tu vas devenir, en gros? Est-ce que tu sais la personne que tu vas être dans 10 ans? Est-ce que tu as envie de le savoir? Est-ce que tu as un goal? Est-ce que justement, par exemple, moi, tous les soirs, enfin de temps en temps, j'écris du coup ce que je veux devenir, la personne Ouais. que je veux être. Est-ce que toi, tu as ce schéma-là dans ta tête? Ou c'est vraiment One Life, je sais pas trop où je vais, sur lequel je vais me diriger, le chemin que je dois prendre, droite ou gauche, ou c'est je sais où je vais aller. Moi, je suis un obsédé de planification, de stratégie, hein. Donc, Ok. même, tu vois, à la fin de chaque Donc, journée, donc tu sais où tu vas. ah oui, à fond. Ok. Donc, à la Et fin par de exemple, chaque jour, dans 10 ans, ouais, tu serais où? Enfin, je vais te dire ça. Je vas-y. vais te dire ça.
pour faire un peu teasing. Tu vois. À la fin de chaque journée, par exemple, j'analyse toute ma journée. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Tous les matins, fait partie de ma morning routine, routine matinale. Euh, je fais de la méditation, je lis, je prends un petit moment de me reposer, de me poser, de lire mes objectifs, et ensuite, en fait, de planifier ma journée une fois par semaine. Donc vraiment, en fait, je suis obsédé par tout ce qui est stratégie et objectifs et planification. Et je suis un écrivain très très connu aux États-Unis qui s'appelle Robin Sharma. J'adore sa manière de faire. Et en fait, elle te dit, tu vois, si tu arrives à te résumer en un mot, tu choisiras quoi? Et ensuite, elle te dit, écris ce mot-là sur un papier. Ensuite, quels sont tes 5 objectifs pour ta vie, en fait? Si tu vois, quels sont d'ici jusqu'à la fin, le dernier jour de ta vie, si tu ne peux accomplir que 5 objectifs. Tu notes, tu notes, tu notes. Donc toi, tu fais Et ça. moi, en fait, je lis ça tous les matins. Tous les matins, les 5 objectifs. Je les lis tous les matins, tous les matins, tous les matins. Un objectif de vie de famille. Donc vivre avec une famille, des super relations avec mes frères, avec mes parents, etc., etc. Avec avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Ah ouais, Et tu fais beaucoup d'enfants. ah oui, beaucoup, beaucoup. Comment ça se fait? C'est un Euh, choix personnel. bah, ça fait partie de l'empreinte que tu veux laisser sur le monde, en fait. Si tu vois, tu Pour sais, toi, avoir beaucoup d'enfants, ça fait preuve de quelqu'un qui a réussi vraiment. Par exemple, Elon Musk, il en a 11, je crois. en fait, c'est pas une question personnelle. C'est pas est-ce que moi je préfère ça ou pas. Mais tu vois, moi qui est né en Syrie, qui est là en France aujourd'hui, qui développe des business et qui sera d'ici là, j'aurai donc la liberté financière, Évoluer, j'aurai ouais. tout ce que je veux, etc. En fait, je pourrais donner beaucoup à des enfants, à mes enfants. Et du coup, et j'adore les enfants, j'adore avoir des enfants parce que je sais que ma relation avec mes frères, je l'apprécie de ouf, donc c'est la meilleure relation que je peux avoir. Et je me dis, putain, en fait, le meilleur cadeau que les parents peuvent donner à leurs enfants, c'est des frères et C'est sœurs. les frères. Ne t'inquiète pas, à mes enfants, et je vais leur donner ce cadeau. Donc, ouais, c'est plus préférence perso, c'est plus point de vue sur le monde, valeur, tu l'appelles comme tu veux, mais oui, en fait, cet aspect de famille, les valeurs de famille, ils sont ultra puissantes. Et c'est important pour toi. Ah oui, de ouf. Parce qu'en fait, tu as la confiance, enfin, tu peux vivre des aventures ensemble. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a très peu de gens, en fait, qui en profitent, en fait, qui profitent de leur De la famille et famille, tout ouais, ça. carrément. Voilà. Donc, tu vois, des objectifs bien précis, niveau famille, machin, etc. Mon aventure entrepreneuriale ne fait que commencer. L'idée, c'est de construire un empire, plein d'entreprises, plein de business, une centaine de salariés. Donc, Que vraiment dans le un gros digital ou truc. t'aimerais quelque chose de physique long terme? Principalement dans le digital. Je changerai forcément donc de domaine, enfin changer. Donc je créerai d'autres business dans d'autres domaines, mais ce sera principalement dans tout ce qui est médias, marketing, etc., etc. Donc ce sera dans mon domaine d'expertise. Mais oui, c'est très important en fait de se fixer des objectifs pro, perso, social aussi. Et du coup, niveau santé en fait. Où est-ce que tu as envie d'être? Moi, je sais que j'ai commencé la savate, j'adore la savate. Bientôt, je vais commencer à faire des compétitions. Tu fais de la savate, c'est quoi ton objectif final? Vraiment, c'est quoi le top de top pour toi? Et tu le notes. Et en fait, tous les jours, en fait, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de motivation ou quoi pour attaquer tes tâches, tes missions. Tu vois, t'as déjà la destination, en fait, prédéterminée, quoi. Tu peux y Ouais, aller direct. ouais, je sais, c'est intéressant. Euh, Là, tu me parlais du coup de potentiellement diversifier tes revenus, d'avoir pas mal de salariés, une centaine de salariés. Si tu pouvais changer une seule chose dans ton parcours, si tu avais un truc à changer. Rien. Parce que tout ce que j'ai fait, que ce soit les erreurs ou les réussites, ils m'ont ramené ici. Donc moi, je vois que... Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. Il y a des erreurs qui ont... Après, peut-être pas forcément, tu vois, des erreurs comme ça, mais genre, peut-être une personne que tu aimerais devenir, qu'est-ce que tu changerais pour devenir cette personne? Il n'y a rien y a rien qui te vient à Attends, tu parles l'esprit. de mon passé ou de mon futur? Ça peut être le passé ou le futur, comme tu veux. Ah, donc de ma personne, c'est ça? Ouais, par exemple, si tu veux devenir, je sais pas, un expert encore plus déterminé, qui te pousserait plus, qu'est-ce que tu changes dans ta personne? Où il n'y a rien, peut-être, hein, je sais pas. Ah, je pense qu'il y a 2 questions, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que je changerais dans mon parcours et qu'est-ce que je changerais dans ma personne à Ouais, moi? dans C'est ton ça? futur parcours et dans ton ancien parcours. On va D'accord. faire Dans ça mon comme ça. ancien parcours, je ne changerais rien parce que tu vois toutes mes expériences, en fait, que ce soit les négatives ou les positives, ils m'ont appris plein de choses.
Ils m'ont appris des compétences, des choses en fait qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne changerai rien. Dans le futur, ce que je compte changer, je compte Ou développer, tu sais. développer Ouais. peut-être, c'est... oh là là, très bonne question. Ça tombe bien là, janvier, tu vois, résolution 2025. C'est de dire non, De savoir dire non. savoir dire non. Ok. J'aime bien les gens, j'adore les gens. Et parfois, tu vois, je fais une petite pause, je croise un collègue, je dis pas 30 minutes, ça fait 1 heure que je parle. Parfois, je suis en rendez-vous client, on parle beaucoup avec les prospects, etc. Tu vois, c'est un temps que j'apprécie l'échange avec les gens, sauf que il faut parfois en fait se fixer des limites. Savoir quand est-ce qu'il faut dire non, savoir quand est-ce qu'il faut dire là, je suis pas dispo, Ok. là, on n'a plus le temps, etc., etc. Donc, je pense que je travaillerai là-dessus. Enfin, cette année-là, En je travaillerai 2025. Ok. 2025, bah, écoute. Donc, ouais, vraiment travailler un peu les limitations, quoi. Est-ce que tu penses que l'échec est une étape nécessaire pour atteindre le succès ou est-il parfois évitable? En gros, est-ce que pour toi, c'est nécessaire qu'on échoue dans la vie plusieurs fois? Il y a des gens qui ont échoué peut-être une centaine de fois avant de voir leur business croître. Pour toi, c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Tu peux pas éviter l'échec. Tu peux apprendre des autres. Tu vois, bah, pour créer mon entreprise, par exemple, j'ai suivi plusieurs incubateurs Ok. qui m'ont appris, tu vois, comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. Et cetera. Et ça m'a fait gagner des dizaines d'années, hein, tu vois. Ça m'a donné, on va dire, des méthodos qui étaient testés, qui étaient validés. Ils ont dit, bah tiens, c'est ce qu'il faut faire, vas-y, passe à l'action. Donc ça, en fait, je peux éviter d'échouer en apprenant des autres, en lisant des livres, etc., en faisant appel à des coachs, à des formateurs, etc. Et le mentorat, on le voit souvent, même tu vois, dans les success stories, dans les podcasts, la majorité des gens à succès, ils ont eu un mentor, ils ont un mentor. Parce qu'en fait, c'est très important de se faire accompagner. J'en ai eu un aussi, Ah ouais, génial. dès le plus Et, jeune âge. et Et ça, je pense qu'il faut l'avoir dès le plus jeune âge. Parce que le mentor, il sert à te serrer, à te prendre en main. Enfin, il te prend en main, tu vois. Moi, je sais que mon mentor, tu vois, il m'a mis des vraies tartes, hein. De la vie, tu vois. ah ouais, De la vie, bah, il m'a sorti des trucs qu'il avait lui vécu. C'est trop important. ah oui, et Un mec travaille ta posture de ouais, ouf, quoi. qui te fait un Ah oui, déclic comme ah ça, oui, c'est. ah oui. Et après, t'es pas obligé d'avoir un seul mentor. Donc moi, au début, j'avais un mentor. Ensuite, je suis à notre accompagnement, je rencontre d'autres entrepreneurs. Hop, bah tiens, j'ai trouvé un autre mentor. En fait, je peux toujours, tu vois, ça évolue. Tu vas avoir une dizaine de mentors. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre des autres pour éviter d'échouer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui ont testé plein de trucs, ils ont échoué une dizaine de fois pour réussir. Ensuite, soit ils écrivent un bouquin, soit ils sortent une formation, soit ils disent, bah tiens, je peux t'accompagner là-dessus. Donc oui, tu peux éviter d'échouer. Par contre, je pense que tôt ou tard, même si tu apprends tout, quand tu vas passer à l'action, tu vas échouer. C'est Ouais, normal, ça fait partie du process. Euh, mais c'est pas la finalité, quoi. L'échec, c'est vraiment... enfin, c'est cliché, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, tu passes par l'échec, échec, 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 réussite, échec, 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 réussite. C'est réussite, comme ça, quoi. Tu vois, grave. et au bout d'un moment, réussite, 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 échec, Échec, réussite, ouais. réussite. Après, c'est l'inverse, tu vois. C'est ça. Euh, on va bientôt terminer. On va bientôt terminer. À quel moment sait-on qu'il est temps d'abandonner un projet ou de persévérer? Par exemple, tu vois, est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà dit, ah ouais, là, je vais laisser tomber ce projet parce que c'est pas fait pour moi? Ou par exemple, t'étais du coup dans un autre projet que du coup le marketing digital et du coup tu t'es dit, ah bah non, c'est pas un truc pour moi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'as réfléchi plusieurs fois à ça avant de te lancer du coup là-dedans à plein temps? Comment- Le... Ou t'as toujours su que c'était ça? Non, mais le meilleur moment d'abandonner un projet, c'est en fait le moment où tu vois plus le lien entre la finalité du projet et tes objectifs. On a parlé tout à l'heure, les objectifs de vie, la vision. Si ta vision elle est comme ça et que tu vois, tu développes un projet au début, bah, le projet il était aligné à la vision, bah, elle change et après tu te dis, je pars dans ce sens-là et ma vision elle est là. Ok. Soit je ramène le projet pour réaligner le projet quoi, à mes objectifs, soit je l'abandonne. Donc là, il n'y a rien du mal à abandonner des projets. Euh, Donc pour toi, faut avoir toujours la vision avec le projet. en fait, Si ça part trop à côté, ça. je pense qu'il faut être comme un militaire. Tu as une mission, c'est ta vision. Et en fait, il faut voir que ça. Il faut vraiment se focus que sur ça, ta mission.
Si tu as des projets qui vont te ramener là-bas, tant mieux. Si tu as d'autres projets, il ne faut pas hésiter à tout couper, enlever quoi. Tu peux y aller à fond. Ok, je vois, intéressant. Et le focus, c'est vraiment à sous-estimer, mais c'est le point fort en fait de tous les entrepreneurs en fait. C'est vraiment notre avantage numéro un, le focus. C'est en fait se concentrer à 100% sur ce qui compte, sur le business. Même, tu vois, j'ai fait un exercice l'autre jour qui s'appelle Time Audit. C'est en fait d'analyser ta journée. À chaque fois que tu fais un truc, tu l'écris sur un papier. À la fin de la journée, tu te dis, attends, voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. Après, tu mets deux notes. Est-ce que, par exemple, ce que j'ai fait le matin, j'ai échangé avec un collègue, ça m'a aidé à atteindre mes objectifs ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Nanana. Et tu regardes à la fin. Si tu le fais pour la première fois, tu vas voir que 60-70% de ta journée, en fait, elle est dans le non. C'est juste des tâches comme ça, en fait. Ouais, carrément. Et plus tu le fais, plus tu es conscient de ton que tu passes au quotidien, plus Et en après, fait tu tu te vas remets en être question. aligné et tout ça. Ah Tu oui. te remets en question Et au sur bout ce que d'un tu moment, as. tu commences à te remettre Ouais. en question toutes les 5 minutes, Et quoi. puis après, Et tant mieux. t'apprends et Ah tu oui. grandis. Et au bout d'un moment, tu t'es carré comme ça, C'est tu ça. vois. C'est Bon, on va finir sur cette question-là. Parce qu'après, on a pas mal de choses à faire. Le travail acharné garantit-il forcément la réussite? Faut-il aussi compter sur la chance selon toi? Est-ce que du coup, pour toi, faut vraiment travailler tout le temps, nuit et jour? Euh, comme, euh, comme la plupart des entrepreneurs, on a vu Elon Musk qui dormait, tu sais, dans son Free Tesla à un moment donné, où il était en chute libre, hein, il a fait la feuille vente, c'était ouais. n'importe quoi. Euh, Est-ce que pour toi, la chance, ça existe? C'est un facteur de réussite, la chance? C'est, enfin, la réussite pour moi, c'est 80% De travail et de 20% de travail, chance 20% de chance. La chance existe. grâce au travail. Non, bah, tu vois, il y a beaucoup de monde sur Internet qui disent, bah, en fait, la chance, c'est quand tu es préparé et puis il y a une opportunité se Ah, mais présente, ça, c'est machin. bullshit. Ça, c'est de Ça, bullshit. c'est En fait, bullshit, ça. les gars, la chance existe parce que tu vois, j'ai des collègues bah, en Syrie, même si enfin, il y a des personnes brillantes, mais en fait, ils ont pas de chance, tu vois. En Syrie, c'est impossible de réussir, entre guillemets, donc c'est bon, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion de chance. En Europe, ici, on a de la chance, tout est accessible. En 2 minutes, tu peux voyager, tu peux aller où tu veux. Donc, en fait, on a cette notion aussi tu vois, on est dans l'environnement. L'environnement, bah, il joue un rôle, etc. Et ensuite, bah, chance, peut-être t'es né comme ça. Il y a des gens qui sont nés, qui sont pas forcément les mêmes génétiques, etc. Donc, il y a vraiment en fait des choses qu'on peut pas contrôler et qui impactent notre carrière, notre vie, Ouais, qu'on carrément. le veut ou pas, d'accord? Mais on peut contrôler la majorité des choses dans notre vie, donc allez, 80% des choses. Donc, ok, t'es né là-bas, par contre, ou t'es né, je sais pas, t'as une jambe de moins, par contre, tu as 100% de contrôle sur ton état d'esprit, sur ce que tu as envie de faire bah, avec ta vie, etc. Donc oui, le travail acharné, bah, de toute façon, ça passe par là, en fait. Si toi, tu n'es pas prêt à travailler sur toi, sur ta mission, personne viendra travailler sur Puis tes tu objectifs à vas ta jamais place, en provoquer fait. la chance et ainsi Ah de bah suite. oui, mais c'est ça. Si en fait, tu vois, on a deux objectifs, deux types d'objectifs. On a les choses que tu souhaites accomplir, on a les choses que en fait, tu es obligé d'accomplir, D'accomplir. sinon ta vie elle ne sert à rien. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux une Lamborghini? Ah oui, j'aimerais avoir une Lamborghini. Par contre, c'est pas suffisant en fait. Tu vois, c'est ok, j'aimerais avoir ça. Ouais. Mais si Est-ce je que te tu te dis, donnes les vas-y, moyens c'est d'avoir ça. la Si je te Lamborghini? dis, Bah, allez, je sais. bossage 24, machin, pendant des années, Ouais. investi, etc., Ouais. etc., pour acheter, Sacrifie-toi. après finalement, on va dire, bah, tu sais quoi? Non, non, c'est bon. Ouais. Je veux plus. Ouais, là, je pense que la plupart des gens, c'est ça, hein, Non, mais aujourd'hui. c'est ça. Et là, j'ai pris l'exemple de Lamborghini, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, Si bien je sûr. dis à quelqu'un, est-ce que tu veux des abdos? Oui, oui, je veux bien. D'accord. Bah Va à la écoute, salle je tous vais te les jours. fournir un programme d'abdos. Bah tiens, dans 6 mois, tu auras des abdos. Par contre, il faut aller à la salle tous les jours. Il faut pas manger de fast-food. Nanana, nanana. Ah bah tiens, non, je veux plus. D'accord. Bah en fait, tu vois, il y a toujours le prix à payer. Ouais, Si tu payes le prix, et le prix, on le paye en travaillant. travaillant. Au bout d'un moment, tu vois, tu auras du succès, tu auras donc du moyen, etc. Là, tu pourras sous-traiter, déléguer, recruter. Mais au début, il n'y a que toi. Donc, faut Tu compter bosses, sur tu toi. bosses, tu bosses, tu avances, quoi. Ok, Nader, merci à toi d'être venu. Ça m'a fait super plaisir Bah que tu écoute, sois avec là. plaisir. Merci à toi. C'était un grand banger. Merci pour toute la valeur que tu nous as apportée. Et bah écoute, peut-être à la prochaine. On Avec fera plaisir. peut-être Un un autre petit message, concept j'en ou quoi. profite, j'en profite. Un petit dernier message, un dernier mot aux viewers. On a promis de la valeur, donc allez, on donne encore plus. Euh, à chaque fois que je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, etc., on aborde toujours cette thématique de l'âge, tu vois, la notion d'âge. Ah oui, et là, vous allez voir l'épisode, bah, on est jeune, tu vois, et en général, on a toujours cette limitation.
mental quand on voit des entrepreneurs réussir. Ah, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Moi, je suis encore jeune pour réussir, je suis encore jeune Ouais. pour lancer des projets, j'ai pas assez d'expérience, etc. Les gars, en fait, l'âge, c'est vraiment une excuse. Soit on peut donc l'utiliser pour avancer, tu vois, et se lancer plus tôt, soit on l'utilise pour se lancer plus tard. Mais en fait, c'est jamais le bon timing. Soit on va se lancer et ils vont dire, ah bah c'est encore tôt, t'es encore jeune, soit elles vont dire, ah bah t'es vieux maintenant, c'est bon, c'est trop tard. Grave. C'est jamais, elles disent Euh, jamais, ah bah les gars, c'est le bon timing, franchement, c'est super bien je joué. te jure que c'est vrai en vrai. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc en fait, voilà, âge, c'est bullshit. Pas d'âge, les gars. Dans le Il n'y a business, il n'y pas a pas d'âge. d'âge. Comme dirait Mbappé, comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. Ah ouais, d'accord, bah Tu l'as tiens. pas la ref? Tu l'as Non, pas la j'ai ref? j'ai pas la ref, bah tiens, Non, comme parce que tu sais, Mbappé Mbappé, quand disait. il a eu sa Coupe du Monde, Ah il lui oui, a fait une interview. bah oui, bah Je sais oui. Et pas. dans le foot, dans le sport, c'est encore plus courant en fait d'avoir des jeunes Ouais, qui, mais le qui sport, c'est. réussissent. Dans le business, on a tu vois, cette image d'un homme de 50, 60 ans, tu vois, qui a fait toutes les écoles, qui a tous les diplômes du monde, etc. Donc vraiment, l'âge, c'est la merde. Oubliez l'âge en fait, parlez jamais de l'âge. Quand vous avez vu, donc elle m'a demandé mon âge, j'ai même pas dit mon âge. Donc, les gars, n'oubliez pas, à n'importe quel âge, vous pouvez vous lancer, c'est très important. Suivez les bonnes personnes et lancez-vous. Voilà, Suivez juste votre destin, quoi. voilà. Et sur ce.